J'ai mon frère ou ma soeur là, elle est là. Ok. Allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. D'accord. Euh, En fait, j'ai suivi le live et vraiment, je dis merci parce que c'était un live de conscientisation et Hmm. d'éveil de notre peuple. Voilà, donc je suis plus actif sur un autre réseau, Hmm. voilà, sous le même nom que j'utilise la tasse le Kamit. D'accord. Voilà, voilà. Donc, je voulais dire, il faut souvent pas réagir aux commentaires des aliénés. Voilà, Exactement. voilà, parce que c'est juste la distraction en fait. Voilà. Hmm. Euh, Si nous on était comme eux, ils n'auraient pas pu, disons, ceux qui ont installé leur religion chez nous, n'auraient pas pu le faire sans nous exterminer complètement. Mais Hmm. à un moment, on a été, euh, euh, je vais dire, on est humain, voilà, Hmm. donc on les a laissés. Parfois, ils ont même construit leur temple dans nos forêts sacrées et mais malgré cela, ça n'a pas empêché que on les considère toujours comme des humains. Mais Hmm. on a tous vu dans ce live euh, comment jusqu'à aujourd'hui encore les Arabes, les chrétiens le font aussi, les Arabes détruisent nos objets de culte, ils vont Mhm. dans nos villages et ils perpétuent le travail qu'ils ont commencé il y a 1400 ans, ils le Exact. perpétuent et ceux qui sont pas conscients de notre propre ancestralité, de notre tradition, Hmm. voilà, ils se laissent berner et se retrouvent sans plus aucun fétiche de protection. Tous Hmm. ces fétiches-là se retrouvent dans leur musée, Mhm. voilà, enfermés, emprisonnés dans leur musée. Et pendant ce temps, on se fait dépouiller, on se fait piller sans pouvoir se défendre. Voilà. Ça Donc, fait je mal. voulais dire, Ça ouais, fait mal. Moi, j'ai une personne même de ma communauté qui a dit que c'est à cause de nos traditions là que nous ne sommes pas évolués et que il faut vraiment adopter l'islam. J'ai dit waouh, waouh. ouais, c'est J'essaie terrible. à chaque fois de les éveiller dans ma communauté, mais ils sont tellement, parfois, certains sont tellement aliénés. Exactement, exactement. Vous disons, moi aussi, je viens un environnement très aliéné, très religieux. Et il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à m'engager, euh, ce n'était pas facile. Pour eux, je devenais fou. Voilà. Maintenant, certains commencent à C'est comprendre. ça. À chaque fois, ils nous Voilà. traitent tout le temps des fous. Même moi, pareil, hein. Exactement. Tu es folle, tu es ceci, je dis ok. Le jour où Exactement. c'était compliqué. Exactement. Mais moi, j'ai commencé à un moment à ignorer complètement. Voilà, si un frère ne veut plus me parler, ben je le laisse. Un jour viendra où il comprendra que on n'est pas uniquement frère, mais on est lié génétiquement, on est lié spirituellement, parce que le fait de narguer la spiritualité des bourreaux de nos ancêtres, ça fait de nous des coquilles vides, des zombies en fait. Exactement. Voilà. Donc, je voulais vraiment dire merci à Ouedraogo qui a publié ce direct. Je ne sais pas exactement si s'il a intervenu dans le direct, mais je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Mais voilà, En c'était une fait, très moi, belle initiative. de temps en temps, je fais des directs sur la page de Drago parce qu'il m'a autorisé. Mais il est pas Ah, là, il est d'accord. pas là aujourd'hui. Ouais. Ok, d'accord, super, super. Je le suis de temps à autre. Voilà, je suis plus actif, voilà. j'avais été censurée pendant un moment, donc ça fait longtemps que Mhm, j'ai pas fait de mhm. direct. Vous voyez, Oui, Meta m'avait censuré, donc mais sinon j'avais l'habitude de faire des directs aussi ici. Ouais. voilà, moi j'ai complètement, bon, presque quitté Meta parce que voilà, ils savent comment fabriquer la censure. Quand tous ces religieux-là se regroupent, je crois ils ont des groupes WhatsApp, n'est-ce pas? Quand ils voient que il y a des panafricanistes traditionnalistes qui parlent, ils viennent en vrac et ils signalent les directs et ils signalent les pages des gens. Ça m'est Mm. arrivé plusieurs fois, mais on ne va pas baisser les bras parce que at the end of the day, ce sont nos frères. C'est juste qu'ils sont inconscients de, de, du travail colonial qui a été fait à partir de leurs ancêtres jusqu'à eux. Voilà, Mm. donc ils pensent pas, pour certains qui sont nés religieux, qui sont nés musulmans,
ouais, mes ancêtres étaient musulmans, c'est pas possible. Les Arabes sont arrivés en Afrique vers 620. Mm. Voilà. Avant 620, l'arabe n'était pas parlé en Afrique. Donc, voilà. On n'a jamais été des Arabes, on n'a jamais été des religieux. Voilà. Nous sommes des êtres spirituels. Voilà. C'était Et mon petit apport. ce qui fait mal, c'est que nous, en fait, le fait d'être conscient, quand on est conscient, on souffre beaucoup plus de Exactement. l'aliénation des nôtres. Exactement. Oui, Exactement. Ça fait mal de voir ces tantes, ces mamans aller dormir dans les églises pour des problèmes qu'ils auraient pu régler facilement s'ils rentraient au village. Voilà, exactement. voilà. Nous avons, Ils ont même peur de rentrer oui, au village pour ben certains. ils ont peur, ils ont peur, ils Ouais, ont parce peur. qu'ils disent qu'il y a des Avec le sorciers. temps, avec le temps, plus nous multiplions des publications, plus certains commencent à se dire que peut-être que ces gens-là, ils ont peut-être raison. Mais voilà, le fait d'éveiller déjà, d'essayer de réveiller parce qu'ils sont endormis, le fait déjà de persister, d'insister et de continuer de pas baisser les bras, ça fait que peut-être ils se réveillent. Maintenant, il faut les garder en éveil. Et c'est le travail qui a commencé à partir de l'ère du Verseau et nous sommes en plein dedans. Donc, je dis toujours bravo à tous les Kamites engagés parce que c'est nous qui allons impulser la renaissance réelle de l'Afrique parce qu'elle sera d'abord spirituelle ou elle ne sera pas. Voilà. Exactement, mais ils ne comprennent pas, nos parents. En fait, c'est ça le danger. Ils sont là en train de vouloir mener un combat contre l'impérialisme. Mais ils Mhm. ne comprennent pas que la première arme de l'impérialisme, c'est la spiritualité, C'est la religion. la religion. Effectivement. Hmm? Ils Effectivement. ne comprennent pas ça. Effectivement. Quand on Effectivement. essaie de les réveiller, ils pensent que c'est nous les fous, c'est nous les ceci, c'est nous les cela. Exactement. Exactement. Ils pensent que nous sommes en train de vouloir imposer notre vision aux autres. Non, c'est pas le cas. Nous n'avons pas de, nous, en tout cas, nous ne sommes pas encore radicalisés comme eux. Parce que Hmm. c'est eux qui vont de village en village construire des églises dans des forêts sacrées, dans des endroits sacrés, dans des montagnes sacrées. Nous, on ne l'a jamais fait. Moi, je n'ai jamais vu un Africain aller en Arabie Saoudite, créer, une case au vaudou. Ça Hmm. n'existe pas. J'ai jamais vu un Africain aller en Israël ou à Rome faire ça. Mais eux, ils Mais viennent dans nos forêts sacrées et nous, malheureusement encore, voilà, même nos rois, même nos chefs de traditionnels sont parfois dans l'obligation d'accepter cela. Voilà. Donc, mais le travail est encore. ce que tu dis là, c'est exactement ce qui se passe chez moi. Dans mon village, ma région, qui est une région complètement animiste, j'ai passé mon enfance là-bas. Et OK. aujourd'hui, ça a complètement changé. Ça a complètement Oh là changé. là. On voit même dans les villages les plus reculés où normalement on trouve juste les traditionnalistes. Maintenant, on Ouais. voit des mosquées partout, des écoles coraniques partout, même des villages où Oui, il y a pas des personnes qui sont musulmanes. On voit quand même, exactement. ils construisent, en fait, ils occupent le terrain. Ils construisent. Mais c'est un projet colonial financé par le Mm, Qatar et mm, financé par des organismes évangéliques aux États-Unis. C'est des milliards qu'ils investissent. Et quand ils n'arrivent pas à pénétrer dans un pays de manière subtile, ils financent les djihadistes. Parce que exactement. beaucoup veulent dissocier les djihadistes de l'islam, mais moi je sais que tous ces gens se revendiquent de l'islam. Alors, si moi je me revendique d'une religion, c'est que je suis dans cette religion. Voilà. Et Exactement. nous avons la preuve, nous avons les preuves aujourd'hui que le Qatar, l'Arabie Saoudite finance les terroristes. Alors, si un Africain pense que sa terre sainte c'est en Arabie Saoudite, c'est qu'il participe de près ou de loin à terroriser l'Afrique. Voilà. Exactement. Mais tu sais que j'ai eu le même discours comme toi cet après-midi d'ailleurs, dans un groupe Mhm. WhatsApp de famille, justement avec Ah, un frère arabisé. Parce mhm. que chez moi, actuellement, il y a des attaques. Les attaques où des personnes qui se revendiquent musulmans et qui viennent attaquer nos villages. Exactement. Et attaquer nos villages, et à chaque fois, ils brûlent des champs, ils brûlent des villes. Et ils tuent Oui, des femmes et et enfants. ici des gens. Voilà. Et Et ici des gens. donc, ces gens se revendiquent de l'islam.
Et moi, on en parlait dans le groupe, et nos frères qui sont aussi arabisés disent que non, il Oui. faut pas qu'on lie ces personnes-là avec l'islam. Voilà. Et Ben, on va les dire à quoi? C'est eux qui viennent en tant qu'islamistes. voilà. Et Ils donc, sont, moi, je leur ai dit, mais vous êtes vraiment inconscient. Soit vous savez ce qui se passe et que vous ne voulez pas ils prendre sont conscience. complices. Ils Voilà. sont Parce que complices. les gens là viennent se présenter en tant que tels. C'est pas parce que vous êtes musulman comme eux que vous devez, à coûte que coûte, dire qu'ils ne sont pas musulmans. Si vous êtes musulman et que vous Exactement. n'êtes pas comme eux, dites que nous ne sommes pas Exactement. comme eux, donc nous allons défendre notre peuple. Mais vous dites que eux ne sont Exactement. pas musulmans, mais eux se présentent comme musulmans. Vous voulez quoi? En tout cas, les traditionnalistes africains respectent certaines lois de la nature, telles que la loi Lamarck, par exemple. Donc, nous, on ne va probablement jamais se radicaliser, mais je pense que à un moment, on va devoir répondre. Voilà, on va devoir répondre parce qu'on ne peut pas subir pendant ça fait 3500 ans au moins que l'Afrique est attaquée. C'est pas une histoire de 1400 ans seulement. Parce que quand les Hyksos sont arrivés à Kemet, Kemet c'était la capitale de l'empire de Kush dans l'Antiquité. Voilà. Et ce sont nos ancêtres Kushites qui sont partis créer leur capitale à Kemet. Alors barbares sont arrivés et après les Hyksos, les Kushites ont repris le pouvoir pendant plus de 200 ans. C'est la seule période que ces gens-là reconnaissent. D'ailleurs, même les égyptologues racistes, ils reconnaissent que les Kushites ont été pharaons pendant quelques centaines d'années. Mais ça a toujours été le cas. Parce que après les Assyriens sont venus, ils ont chassé les Kushites, mais on a juste replié, on est rentré à Kush, et de Kush, on est rentré dans toute l'Afrique. Et les grands prêtres sont partis de là avec le peu de savoir que chaque prêtre pouvait amener avec lui. Et c'est ça qui a créé tous les cercles initiatiques qui existent en Afrique. Voilà. Dans notre travail à nous, ce que j'essaye de dire dans mes lives sur TikTok, c'est que l'un des buts primordiaux du kémétisme, c'est de pouvoir fédérer tous les cercles initiatiques africains. Voilà. Si quelqu'un est dans le papa Doumbia disait tout à l'heure aussi. Exactement. Et j'ai commenté ça d'ailleurs. J'ai dit oui, le Mbok au Cameroun, le Lakam, c'était toi, oui. C'était moi, exactement. Donc, parfois, les colons nous ont fait croire que ceux qui pratiquaient un autre culte ancestral que nous étaient nos ennemis. Pourtant, on a toujours vécu ensemble. Et maintenant, à travers le kémétisme, on se rend compte que le culte des ancêtres est le même du nord au sud de l'Afrique. Exactement. Voilà. Ce qui diffère parfois, c'est les objets de culte. Voilà. Et la plupart de ces objets de culte, même si on a renouvelé, mais les grands fétiches se retrouvent dans des musées enfermés. Voilà. Exactement. Donc, le travail qu'on fait aussi dans la diaspora, c'est de trouver le moyen politique et juridique de pouvoir récupérer ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'apprécie toujours à chaque fois, c'est pas toujours le nombre de personnes qui sont dans le live qui est important, mais parce que les lives vont rester, ça pourra être republié, mais c'est le message. Et pour ça, je dis encore bravo. Merci beaucoup, en tout cas. On va continuer le combat. De toute façon, c'est déjà lancé, hein. Il y a beaucoup déjà des prises de conscience. Et même si nous autres, là, si on est fatigué et qu'on lâche, il y aura toujours des nouveaux Kamites qui vont renaître et qui vont continuer le combat. Donc, Princesse et Reine Kamit, on ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer. N'y pense même pas. N'y pense jamais. Parce que c'est pas nous c'est nos ancêtres en nous qui sont en train d'agir. Voilà, parce que nous, on a pris la conscience de reconnaître notre propre ancestralité, de découvrir qui nous sommes. Donc, le combat que nous menons est au-dessus de nos personnes. Voilà. Exactement. Donc, on ne peut pas se fatiguer. C'est ce que je disais, en fait, malgré les menaces de mort, etc. Oh là là. À chaque fois, je reprends toujours, je reviens, je reparle. Donc, Exactement. Et il faut garder espoir. Il faut honorer les ancêtres parce que ils agissent réellement. On n'attend pas chez nous d'aller en enfer ou je sais pas où pour
pour pouvoir avoir les résultats du travail qu'on a mené. Chez nous, c'est du concret. Voilà. Quand on ne s'est pas bien comporté, on revient pour corriger ses erreurs, on revient pour nettoyer son âme. Et quand on s'est bien comporté, on peut arriver au monde des ancêtres. On peut, même si on était plus parfait que ça, on peut retourner dans le flux énergétique originel. Voilà ce que les autres ont mal compris, ont appelé paradis. Donc, nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons et on sait où on est en train d'aller. Et on va y arriver. Exactement. Otep. Otep, ma soeur. Merci beaucoup. Que nos ancêtres te bénissent pour ton intervention. Haché. Ouais. Le combat continue. Super. Merci beaucoup. Bon, moi, de mon côté, je vais pas trop tarder aussi. Je vais peut-être arrêter l'émission. Donc, merci beaucoup.